Les premières fois où j'avais été, il n'y avait aucune autorité à Moka. Il n'y avait pas un maire de la ville, ni un gouverneur, ni rien du tout. Il y avait des groupes de combattants dans la ville. Et le front n'était pas très loin, il était à 30 bornes, un peu plus au nord. Nos filters, Thierry Durand. C'est une histoire vraie, ce ne sont pas des conneries. On est parti vraiment de zéro, complètement de zéro. Il y avait un hôpital sous tente. C'était pour écluser certainement des fonds de budget et du matériel qui avait été utilisé par probablement l'armée turque ou le Croissant-Rouge turc en Syrie. Ouais, c'était la structure idéale qu'il nous fallait. Il y avait les containers pour mettre tout le matériel dedans. Il y avait effectivement une table opératoire, du matériel d'anesthésie. Il y avait tout. Il pouvait, théoriquement en tout cas, fonctionner comme ça. Un générateur, la clim. Il faut de la climatisation. On ne peut pas bosser là-bas. C'est impossible s'il n'y a pas la clim. Donc une équipe vient de Paris, là, de la logistique. Et nous, on s'occupe d'aller à Moka chercher une maison pour s'installer, ce genre de trucs, préparer le terrain, finaliser quelques trucs comme ça. Et quelques jours après, donc, ils arrivent à Moka avec les containers, les camions. Il y avait 5 ou 6 camions, genre semi-remorques, tu vois, avec des gros containers dessus, contenant l'hôpital, tout le matériel, les lits, etc. Et pour décharger ces containers, potentiellement, c'était compliqué. Puis il y a un petit mec qui arrive en moto, là, yéménite, curieux, tu vois. Et qu'est-ce que vous foutez? Ben, on est en train d'essayer de décharger l'hosto, là, tu vois. Et il nous fait, mais ça serait mieux si vous aviez une grue. Et on a dit, ben ouais. Et il dit, mais si vous voulez une grue, je vous amène une grue. Et bon, le mec il repart avec sa petite bécane et il revient une demi-heure après avec une grue télescopique hydraulique qui pouvait soulever 45 tonnes, je sais pas, un truc monstrueux comme ça. Et en 1 heure, tous les conteneurs ont été déchargés. C'était une vraie fourmilière, quoi. Et en 1 mois, on a ouvert. En 1 mois, et le premier jour, on n'a pas fait de la chirurgie de guerre. Le premier jour, ça a été une césarienne. En urgence, la première personne qu'on a opérée, c'était une femme. Je me rappelle une fois, on avait un gamin là de, je sais pas, il avait 9 ou 10 ans, le gosse. Donc il venait de ce coin-là, avec son oncle. Et je sais plus si c'était explosion ou balle. Et donc il avait de multiples plaies et dont ce qu'on appelle une blessure vasculaire. C'est-à-dire qu'il avait une artère perforée au niveau de la jambe et donc il lui avait fait un garrot. Et il a eu ce garrot pendant 10 heures. Le gamin, là. Je dis pas, il avait la jambe complètement gonflée, on pensait que la jambe était foutue. Donc on l'a opéré très rapidement. Le gamin avait la trouille, il pensait qu'il allait mourir. Il pleurait quand on l'a rentré dans le bloc, machin. Il voulait pas que son oncle le laisse. Et il fallait absolument qu'on trouve où était la blessure à l'artère. Et donc le chirurgien a dû lui ouvrir la jambe du bas du pied, déjà pour soulager la pression des tissus avec la compression qui était due au garrot, jusque derrière la cuisse. Mais ouvrir la jambe jusqu'à l'os. Pour trouver, aller chercher cette petite artère, pas plus grosse que mon petit doigt, et voir où était la perforation de l'artère par un éclat. Et ce gamin, non seulement a survécu, mais a pu récupérer sa jambe. Les gens de ce coin-là allaient à Hodeida. Avant, qui est tout près en fait. Et là, il n'y a pas d'accès à Hodeida. Impossible pour eux d'aller là. Leur seule voie pour avoir accès à des soins, c'était jusqu'à Aden. Le premier hôpital où il y a de la chirurgie, c'est Aden. Donc Moka, on leur fait économiser 4 heures de route déjà. C'est des questions de survie, hein, d'urgence absolue. S'il avait dû aller jusqu'à Aden,
4 heures de plus, 5 heures de plus les temps de latence dans Aden, etc. Il aurait perdu sa jambe, ce gamin de 9 ans. Au minimum. Dans le prochain épisode... Tous les jours, il dit telle voiture blanche immatriculée blablabla avec 4 personnes à bord va partir à 8h de Sanaa, va passer à 8h30 à tel endroit, à 9h à tel endroit et arriver à 9h30 à Ramir.